La femme dans l'actu, Noémie Hadjadj-Gomes est avec nous. Noémie, on va, si vous le voulez bien, commencer par parler de vous. Vous êtes chez CPR depuis 2006, vous y avez fait toute votre carrière? Oui, c'est vrai que je suis arrivée il y a bien longtemps chez CPR et je n'en suis jamais sortie. J'ai commencé comme ingénieur financier et mon poste a beaucoup évolué depuis. Alors justement, on va regarder ça. J'ai sous les yeux, on est le 2 juillet. J'ai dit tout à l'heure la femme dans l'actu. J'aurais pu dire la femme qui a le vent en poupe chez CPRM, puisque 2 juillet 2024, communiqué de presse, vous êtes nommé responsable ESG de CPRAM, alors que vous étiez auparavant déjà responsable de la recherche depuis 2020. Vous cumulez les deux fonctions. Pourquoi ce cumul ? Alors, on travaillait avant dans l'équipe appelée recherche sur toutes les méthodologies d'investissement et la construction de portefeuille. Et on a décidé donc cet été de rassembler les deux équipes pour ne plus opposer les dimensions financières et extra-financières dans les méthodologies d'investissement, ce qui est d'ailleurs assez innovant. Donc, l'équipe s'appelle maintenant Investissement responsable, méthode et solutions. Et on est 10 personnes aujourd'hui, donc c'est une équipe assez grosse. Alors, comme vous êtes avec nous, si vous voulez bien, je vais prendre un mot du travail de l'équipe, c'est-à-dire méthode. Arnaud Faller nous disait il y a de cela quelques instants qu'il y avait différentes approches, qu'il y avait l'approche solution, il y avait l'approche transition. Je voudrais qu'on se focalise sur celle-là. La méthode de l'approche transition chez CPRAM, c'est quoi ? Alors, la méthode transition, c'est 5 piliers. Le premier pilier, c'est exclure ce qui n'a pas sa place dans un fonds climat. On parle de quoi ? On parle des activités dans les énergies fossiles, des mauvaises pratiques extra-financières, environnementales en particulier, et puis des entreprises qui sont sujettes à controverses importantes. Alors là, vous me chagrinez, pardon de vous le dire, mais quand on parle de transition, pourquoi exclure le fossile ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, j'entends souvent dire, les acteurs énergétiques, les pétrolières, etc., elles ont un rôle majeur parce qu'elles ont du cash, elles peuvent investir, elles peuvent faire bouger les choses. Pourquoi cette exclusion ? Alors nous, on avait fait ce choix dans notre gamme climat depuis un moment déjà, en particulier vraiment pour la gamme climat, et ce choix-là a été confirmé par la réglementation. Le label ISR France déjà, dont la dernière version est très orientée sur les enjeux climatiques et très restrictive sur les activités fossiles. Et puis on a aussi la dénomination des fonds, la réglementation européenne, qui dit aujourd'hui que pour avoir le droit de s'appeler climat, il faut exclure les activités fossiles. Ok, une méthode donc en 5 points. Premier point, vous nous avez dit des exclusions d'un certain nombre d'activités. Deuxième point. Deuxième point, c'est allouer un poids important sur les secteurs qu'on appelle à fort impact climatique. On parle de l'agriculture, de l'industrie lourde, de la construction, des transports, etc. D'accord, donc on fait en sorte que ces secteurs-là, on considère que c'est eux l'élément le plus important de la chaîne ? Exactement, c'est eux qui vont être la clé de la réussite de la transition, qui auront l'impact le plus important sur la décarbonation de l'économie. Et si on n'est pas investi dans ces secteurs, on passe finalement à côté du sujet de la transition. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les sous-pondérer. Il faut qu'on soit impérativement présent dans la gestion sur ces secteurs-là. Exactement. Sur quelle boîte ? La question de la sélection des boîtes, elle se fait comment ? Alors c'est le troisième point de notre méthode. On va aller sélectionner les entreprises qui sont déjà engagées dans une démarche de transition. Pour ça, on va s'appuyer sur le CDP. C'est quoi le CDP ? Le CDP, c'est une organisation non gouvernementale anglaise qui va nous donner un score de performance environnementale des entreprises sur lequel on peut s'appuyer. On va s'appuyer aussi sur le SBT, donc Science Based Target Initiative, qui, eux, vont nous donner un cadre dans lequel les entreprises peuvent s'engager dans une trajectoire de décarbonation qui est compatible avec les scénarios scientifiques. En résumé, les entreprises qui sont bien notées CDP et puis qui sont engagées auprès de SBT ont des bonnes performances climatiques. Et donc, c'est celles-là qu'on va privilégier dans nos portefeuilles. Je voudrais qu'on continue de creuser un peu la méthode pour comprendre les choses. Sélectionner des valeurs, c'est une chose. Construire un portefeuille, c'est autre chose. Est-ce que finalement, il n'y a pas une solution, vu de cette méthode relativement simple pour les gérants ? C'est de dire, je veux prendre les meilleurs. Et puis, entre guillemets, les meilleurs, c'est pas forcément la meilleure trajectoire. Et c'est pas forcément la meilleure efficacité. Ça se contrôle, ça ? Oui, tout à fait. C'est notre dernière étape, qui est l'étape de décarbonation du portefeuille et de vérifier que le portefeuille s'inscrit bien dans une trajectoire de décarbonation qui est alignée avec les objectifs de l'accord de Paris. Donc, en sélectionnant les entreprises les plus engagées, on fait une partie du travail et ensuite le gérant va compléter en vérifiant bien que son portefeuille affiche une trajectoire de décarbonation. Pour donner un ordre de grandeur, en 2030, on devra avoir décarboné de 60% par rapport à une base qui a été prise en 2019. Alors, je récapitule.
Vous m'avez dit 5 étapes. La première étape, c'est l'exclusion d'un certain nombre de secteurs, dont les fossiles. La deuxième étape, c'est de faire un focus très clair sur les secteurs qui ont un fort impact climatique. La troisième étape, c'est la sélection des titres avec le fait de prendre des prestataires extérieurs qui vous amènent des données à la fois sur l'état des lieux et à la fois sur les trajectoires. La quatrième étape, vous m'avez dit que c'était une stratégie de décarbonation du portefeuille pour être sûr qu'on est bien dans ce que l'on cherche à faire. La cinquième étape, c'est quoi? L'engagement. L'engagement, c'est clé aujourd'hui. C'est un levier d'action majeur, aussi bien l'engagement actionnarial que le vote aux assemblées générales, pour aider les entreprises à prendre conscience de leurs impacts et à améliorer leurs pratiques. Donc ça veut dire en pratique que vous discutez avec les directions, vous présentez des résolutions, vous allez voter en assemblée générale? Oui. Ok. Alors ça, c'est donc la méthodologie. 5 points. Il y a un gros contrôle du risque parce que on a vu notamment dans les fonds solutions que on pouvait avoir des biais sectoriels qui étaient des biais très importants et puis des produits qui sortent très largement de la trajectoire des marchés. Ça, c'est des choses qui sont contrôlées. On va reporter régulièrement pour montrer qu'on fait bien ce qu'on avait dit qu'on faisait. Et ça, c'est notamment dans le rapport d'impact qui est réalisé tous les ans et dans lequel on affiche les résultats concrets de notre approche, mais aussi on donne des exemples d'actions d'engagement qui sont menées avec les entreprises et on peut trouver ça sur notre site internet. D'accord, parfait. Dernière question, on a parlé climat. Alors je vais vous dire que on échangeait tout à l'heure avec Arnaud qui nous disait que c'était devenu un peu le cœur de tout ce qui se passait autour de l'ESG. Moi je vois une tendance qui commence un peu à monter, c'est les sujets autour de la biodiversité. Vous partagez ce sentiment? Tout à fait, on travaille beaucoup sur la biodiversité en ce moment, c'est clairement la prochaine urgence environnementale. Donc comme sur le climat, il y a des COP, il y a des objectifs internationaux qui émergent, il y a un cadre réglementaire qui évolue, donc on ne peut pas ignorer ce risque si on veut bâtir un avenir durable. Il y a un lien fort avec le climat? Oui, le climat, c'est une des pressions sur la biodiversité. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler pour intégrer ce risque biodiversité dans les décisions d'investissement. Ok, j'imagine que vous aurez des choses à nous raconter, j'imagine que vous devez avoir des projets dans les cartons, on en parlera quand ils viendront. Merci beaucoup Noémie d'avoir été avec nous. Tout de suite, l'édition spéciale où on va parler maintenant en pratique. On va abandonner les méthodes pour passer à la pratique, savoir comment elles sont appliquées avec les équipes de gestion Action Eto, édition spéciale sur le sujet gestion climat.